La belle visite dans Mais les filles du lunch. On est tellement contente de la recevoir. Anne-Marie Wittenshaw, salut! Bonjour les filles! Anne-Marie, tu es ici pour nous parler donc d'une série intime, 5 épisodes. Ça s'appelle Quand les rôles s'inversent et tu mets en lumière des histoires touchantes, éclairantes de personnes proches aidantes. C'est quoi une personne proche aidante? Ben, c'est pour ça que je regardais dans mon téléphone parce qu'écoute, même en étant une personne proche aidante, je me suis dit, je vais sortir la définition officielle du site L'Appui, qui est un organisme qui vient en aide aux proches aidants. Puis une personne proche aidante, là, ça désigne toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente, physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge, peu importe le milieu de vie, puis avec qui on a un lien familial ou pas. OK. Fait que mettons que t'aides Ouais. ton parent 2 heures semaine, même s'il habite pas dans la même ville que toi, mais que tu fais plusieurs tâches pour lui. Mettons que tu as des enfants qui ils ont un handicap ou une différence. Mettons que tu as un voisin-voisine qui t'aide beaucoup. Tu sais, Ouais. proche Marie-Ève, aidant. son frère a été malade. Oui. Puis en regardant la série, c'est Ouais. ça que tu nous as dit Exact. ce matin. Mais en fait, c'est quand tu commences dans ta série en disant, au départ, c'était une personne sur 4 Ouais. qui l'était. Maintenant, c'est une personne sur 3. Moi, comme bien des gens que tu as interviewés dans ta série, ben, je me considérais pas comme une proche aidante parce que, je veux dire, j'ai pas lavé mon frère, j'ai pas donné de médication, j'ai accompagné mon frère, mais comme ma mère puis mon père. Puis, je veux dire, c'est normal. C'est C'est normal. mon frère. C'est ça. Et c'est ça le nœud de la série. Ouais. Parce qu'on est à rentrer dans l'intimité de plusieurs cellules familiales, que ce soit des personnes qui s'occupent de leur conjointe, de leur maman. Est-ce que je déménage un membre de ma famille à la maison? Est-ce que non, j'amène mes enfants, je garde une distance? Et des personnalités connues qui vivent toute la proche aidance à leur façon. Et c'est là que tu te rends compte que c'est seconde nature pour Ouais. plusieurs d'entre nous, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être aidé, Exact. nous aussi. Ouais. Parle-nous de ton histoire, Anne-Marie. Ben moi, en fait, ça commence... moi, je suis vraiment l'unique fille de Raymond et John, et même à 40, 41, 42... ils me paternaient puis ils me maternaient beaucoup. C'était mes parents. Puis en plus, là, mais tu sais, vraiment, là, prépare pour la dictée par-ci, écris mon contrat par-là, parce que mon père, c'était mon gérant, en plus, mon agent. J'étais vraiment très... j'étais l'enfant de mes Symbiotique. parents. Oui, mais aussi, tu sais, encore une relation, là, c'est pas moi qui allais faire l'épicerie ou les courses ou n'importe quoi, payer un compte pour mes parents. Et du jour au lendemain, mon père a souffert d'une crise d'épilepsie alors qu'il était en voyage. Puis je m'en allais les rejoindre. C'était le premier voyage post-pandémie, on s'en va à Disney. Et là, ma mère m'appelle, elle me dit, ton père est super bizarre depuis qu'on est arrivé ici en Floride, depuis 4 jours. Là, dans la nuit, il a fait une crise d'épilepsie, il est tombé, on doit revenir, c'est une urgence. Puis là, t'es comme... Ben oui. Je veux dire, tu sais, le sentiment dans l'ancienne annonce, là, quand on t'annonce un diagnostic de cancer puis que tu pars par en arrière, là, je l'ai eu avant qu'on me dise qu'il avait le cancer du cerveau. Et tout ça s'est passé très vite. Là. Il est revenu, je les ai rapatriés en moins de 12 heures. OK, let's go, je l'amène à l'urgence. Et j'ai jamais revu mon père pareil. Littéralement, il est débarqué de l'avion. Je l'ai amené direct à l'hôpital. Diagnostic cancer du cerveau. Quelques jours plus tard, une opération crânienne importante pour enlever la tumeur. Et ensuite, des traitements. Et 9 mois plus tard, il est décédé. Fait que mon expérience, ça a été à vitesse grand V. Et tu passes par toute la gamme d'émotions. Non seulement tu es en train d'essayer de réparer, entre guillemets, la personne. Parce que n'importe qui a une personne dans son entourage qui a un diagnostic tu de veux cancer, solutionner. la première affaire, c'est mode solution. Let's go. Ben Ouais. non, on va le régler, on va trouver le meilleur médecin, on va trouver les thérapies alternatives. Je connais tout le monde. Ouais. Et là, rapidement, tu te rends compte que tu es pris dans des dédales administratifs, fiscaux, médicaux. Bref, ça a été 2 ans de charge mentale énorme, Ben oui. cumulée à ma charge mentale de maman, Exact. de femme qui travaille. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que je faisais partie de la génération sandwich. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Mais Anne-Marie, la génération sandwich, il y a des commentaires, des témoignages aussi dans ta série, des plus touchants. Moi, il y en a un qui m'a rentré dedans aussi, rempli de vérité. On continue de jaser avec toi, Anne-Marie Wittenshaw.